moi je travaille les grès, les terres à grès. Donc en céramique ou en poterie, c'est pas la même chose, vous avez les faïences, et les terres à grès et les terres à porcelaine. C'est toujours de l'argile. Après, ce qui va changer, c'est la température de cuisson, où elles sont extraites, etc. Moi, je travaille les grès, ce sont des terres à haute température qu'on trouve dans des carrières un petit peu partout. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a quand même quelques-unes. Les miens viennent principalement de Bourgogne, parce qu'on n'en a pas en Occitanie des grès ou des carrières de grès à grosse échelle. Et moi, je viens de Bourgogne. Donc, quitte à aller chercher quelque part, je vais là-bas. J'ai aussi une terre qui vient d'Allemagne, parce que je l'aime beaucoup et que je n'arrive pas à faire sans elle. Le grès est imperméable. Donc on pourrait se passer complètement des émaux, donc c'est les couleurs qu'on voit sur les pièces, parce que une fois monté à entre 1240 et 1300 degrés, il est complètement imperméable, ce qui est assez génial. Par contre, manger dans quelque chose qui n'a pas été émaillé, comme moi je fais beaucoup d'utilitaires de vaisselle, c'est particulier sur la terre sur le contact de la bouche, c'est un peu particulier. Donc c'est pour ça que j'aime bien émailler. Accessoirement, ça rend la pièce plus durable et c'est aussi super joli les couleurs. Donc voilà. D'abord la pièce est tournée, puis après on va la laisser sécher et après on la retourne. Donc on la prend, je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci elle a été tournée il y a une semaine. Donc je peux la prendre comme ça en main, elle est froide mais elle est suffisamment sèche. Et en fait, quand je l'ai tournée, ça c'est la même qui a été tournée hier, là je ne peux pas encore la prendre en main. Si je la prends en main, je vais encore la déformer, elle est encore un peu humide. Donc j'attends encore, j'imagine, jusqu'à demain. Et puis je la retourne comme ceci. Et là on fait le dessous. Avec des outils coupants, on va venir finir la forme de la pièce. Ça s'appelle le tournassage. Une fois que ça c'est fait, on met son petit seau de potier où on signe, on fait tout beau la pièce. La pièce elle est terminée, il faut qu'elle sèche. Et là elle va sécher. Ben là ça dépend de la météo. Moi je travaille principalement donc autour. Il y a quelques objets comme les plateaux qui sont là, qui sont faits à la plaque. Donc la plaque ça va se passer là, et là on travaille plutôt comme une pâtisserie, on travaille une plaque de terre plate pendant longtemps et ensuite on forme à la main. Donc là on obtient des choses qui sont plus aléatoires, plus organiques, très sympa. C'est juste très différent du tour qui est quelque chose de beaucoup plus... Alors on peut déformer une pièce sur le tour après, mais avec la forge giratoire on est toujours sur quelque chose de très rond au départ, très précis en fait. Ça peut sécher en 1 semaine, 10 jours, mais c'est quand même mieux quand ça met plus que ça, 3 semaines, 4 semaines, ça dépend des pièces. Les assiettes par exemple, là-bas c'est très très long, et il faut que ce soit long puisque vous avez une grosse surface plate qui doit sécher de manière homogène. À partir du moment où elle ne sèche pas de manière homogène, on a des petits cracks, des petits stress qui viennent se mettre dans la terre qui vont sortir plus tard, donc c'est pas très chouette. À partir du moment où c'est assez sec, ça passe une première fois la cuisson, ça s'appelle la cuisson biscuit. Donc ça va dans le gros four, moi je travaille à un four électrique, parce que j'aime beaucoup le rendu que ça a. Et donc on va faire cette première cuisson, on monte à environ 960 degrés pour le grès, ça dépend après des grès, chacun est spécifique. Et donc ça permet en fait d'enlever un maximum d'eau qu'il y a dans la terre pour qu'on puisse la tremper dans un émail. Mais ça la laisse un petit peu poreuse, justement pour qu'elle puisse absorber l'émail. Donc c'est vraiment l'entre-deux. Elle a changé d'état, mais elle n'est pas encore à son état final. Donc après on la trempe dans l'émail. Les émaux, il y en a sous la table, là, c'est des gros bacs. Donc là, c'est moi qui les fais. Donc c'est un travail très long. C'est un travail de chimiste, c'est-à-dire qu'on fait des petits diagrammes de mol et de température de fusion pour comprendre quel élément fond à quelle température et qu'est-ce qu'il va donner du coup. Et donc on ajoute des matières sèches comme de la craie, de la dolomie qui sont des poudres naturelles avec de l'eau. On va obtenir une pâte à crêpes. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé des recettes stables, transparentes ou blanches en général, qui pour ma part, comme je fais de l'utilitaire, il faut que je les teste pour savoir si elles sont bonnes pour l'usage alimentaire. Donc ça, j'ai toute une série de tests et il y a des laboratoires qui font ça aussi pour savoir si c'est bon. Quand tout ça c'est bon, je prends mes bases et je leur rajoute des oxydes métalliques, comme le fer, le rutile, le cuivre. Et c'est ceux-là, combinés ensemble ou pas, qui vont donner les couleurs que vous voyez. Donc une fois la pièce cuite une première fois, on la trempe dans l'émail ou on la pulvérise, il y a plein de solutions possibles. L'émail, c'est comme une pâte à crêpes sur la consistance à peu près. Voilà. Donc on trempe dedans. Là, les pièces qui sont là un peu roses et tout ça, ça a été émaillé. Ça sera très différent du rendu final parce que le rose pâle que vous voyez là, ça donne le bleu très foncé qui est derrière sur les mugs. Donc on est quand même vraiment sur des choses hyper différentes. Voilà. Donc une fois que ça a séché, ça met une demi-journée ou un peu plus. On le remet dans le four et là, on monte à 1260 degrés. Cette fois-ci, c'est la cuisson finale. Donc là, une fois que la pièce elle est passée par ça, c'est une vitrification, c'est fini. On ne peut plus faire d'altération, enfin, la pièce est terminée. Et là, on est sur à peu près 36 heures voilà, de cuisson et de refroidissement qui est très très long. Donc 12 heures de montée en température à peu près,
24 heures de refroidissement environ, puisqu'on n'ouvre pas un four avant qu'il soit à moins de 100 degrés, voire le plus bas possible, c'est mieux. C'est un long processus. Et je dis toujours aux gens qu'il faut entre 4 et 6 semaines pour sortir une pièce, même si parfois on peut aller plus vite, même si parfois on va plus lentement. Mais ça donne une idée un petit peu de la réalité des choses. Les gens, ils arrivent, ils me disent « Ah, vous pouvez pas avoir ça pour demain ?» Bah non, pas du tout, je suis désolée, mais l'argile prend son temps. Voilà.